Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu, cher ami? Non, moi c'est Artopolis, ça va? Oh non, mais je me suis trompé. Oh là là, tu limites très mal. Non, c'est Dimitri, bien sûr, vous l'avez tous reconnu. Hein, l'inénarrable, l'inimitable endimanché du ciné qui est avec nous aujourd'hui pour parler d'un film franco-espagnol qui est sorti en fin janvier en France, Cuban Network, ou en version originale Wasp Network, parce qu'on se retrouve encore avec un titre qui a été traduit par un autre titre anglais, pour la version française. Ça, un jour, ça méritera un débat, d'autant plus que je crois qu'on parlera d'un autre film qui a eu ce phénomène bientôt, hein. Voilà, mais on n'en dit pas plus. Bon, là, franchement, restons concentrés sur ce thriller, film d'espionnage, réalisé par Olivier Assayas, qui avait fait, entre autres, par exemple, le biopic sur Carlos, le terroriste, hein. Voilà, le terroriste, hein, pas le chanteur Carlos. Et avec au casting, justement, il retrouve l'acteur qui avait interprété Carlos, Edgar Ramirez. À ses côtés, il y a Penélope Cruz, qu'on a pu voir récemment dans Douleur et Gloire, mais bon, dans beaucoup d'Almodovar. Gaël Garcia Bernal, Wagner Maura. Voilà, non, il n'y a pas gagné le Tour de France, c'est son frère. Wagner Maura ou Ana de Armas. Alors, vous voyez, cosmopolite, parce qu'on a du vénézuélien, de l'espagnol, du mexicain, du brésilien, et même une espagnolo-cubaine ou une cubano-espagnole, pour un film qui, justement, parle de Cuba à l'époque, donc début années 90, en pleine chute du communisme en URSS, mais bon, à l'époque, Castro faisait de la résistance, et en gros, alors, c'est difficile de faire un synopsis de ce film, mais disons qu'on va suivre, tout d'abord en tout cas, le destin d'un pilote d'avion qui va quitter Cuba du jour au lendemain et laisser sa famille derrière lui pour aller se réfugier aux États-Unis à Miami, parce qu'il ne peut plus supporter le régime castriste, et on va trouver d'autres personnages dans le film qui vont plus ou moins faire la même chose. Mais attention, c'est légèrement plus complexe que cela, d'où le titre d'ailleurs, Cuban ou Wasp Network, un vrai réseau avec des fils qui s'entremêlent dans tous les sens, et avec pas mal de rebondissements sur lesquels nous reviendrons bien sûr en zone spoiler. Mais avant tout, demandons l'avis de l'endimanché du ciné sur ce film. C'est le film le plus défectueux de cette année. Concrètement, c'est catastrophique. C'est un bazar sans nom. Le début est simple, mais ça devient au bout de 5 minutes simpliste. On nous rabâche 15 fois les mêmes informations. Les acteurs sont plus ou moins tous détestables. La réalisation, au bout de 15 minutes, nous gonfle. Et je suis complètement sorti du délire et j'en ai assez. De ce film, en plus, qui a tous les défauts du biopic, tout ça, qui à la fin ne conclut pas son histoire. Enfin bref, horrible. Enfin, à la fin, ça conclut l'histoire avec des machins Wikipédia, mais ça, on y reviendra. Bon, voilà. Oui. Alors, on est face ici à un film qui est légèrement trop ambitieux, ou plutôt une histoire qui est trop ambitieuse pour le film qui a été fait dessus. Oui. C'est très complexe. Oui, tu l'as dit, c'est un bazar sans nom. Au niveau de la narration, moi, je te rejoins sur le côté défectueux au niveau de la narration. À un moment, on ne comprend plus rien, parce que disons qu'on passe d'un personnage à l'autre, d'accord. Après, on passe d'une timeline à l'autre, on revient en arrière, on revient en avant, puis on revient en arrière, et puis machin et truc. On te rajoute par-dessus des twists qui presque n'en sont pas, parce qu'on le voit venir, mais même, hein, c'est surtout que c'est mal dosé sur les twists, hein. Ça arrive au mauvais moment à chaque fois. Et alors, il y a un problème de rythme, hein. Du coup, le rythme est très casse-gueule, hein, il faut dire les choses, parce que, alors, je vois ce qu'il a voulu faire, il a clairement voulu complexifier le truc pour, en gros, nous jeter de la poudre de perlimpinpin là-dessus, et c'est dommage, parce que, il y a quand même des moments au niveau de la réalisation où le gars, il sait ce qu'il fait, Olivier Assayas, clairement, on voit qu'il sait tenir une caméra, il a de l'ambition, il y a même à un moment un combat aérien et tout, là-dessus, ça passe, mais le problème, c'est que pour raconter une histoire comme ça, moi je le dis clairement, hein, il aurait fallu que ceci soit fait en série, en mini-série de 10 épisodes de 40 minutes, je ne sais pas. Là, au moins, voilà, on se concentre sur chaque personnage et tout, puis après on les fait interagir, etc. Là, le problème, c'est que ça, en mode narration filmique, en 2 heures, ça ne marche pas. En plus, le film il aurait dû durer 3 heures. Il aurait fallu faire 3 heures et demie, même, pour que... Ah oui, mais en film, c'est trop long, en tout cas.
Mais en fait, l'histoire de base est très intéressante à aborder parce que oui, il n'y a pas beaucoup de films donc sur Cuba, Miami, années 90, relations tendues entre les États-Unis et Cuba, c'est rare, hein. Donc le sujet de base était intéressant, mais le problème c'est que là, Ventura, dans les années 90 à Miami, puis voilà. Oui, voilà, oui, c'est vrai, mais bon, ça va un petit peu dans un autre délire. Et le problème, c'est que il y a trop de personnages, d'accord. Ah oui, à un moment, puis il y a le chef des trucs et tout. Il y a des personnages qu'on voit 2-3 fois dans le film. Ils ont quand même une importance égale que ceux qu'on voit tout le film, donc c'est particulier. Et le problème, c'est qu'on s'y perd au milieu du film. J'ai eu du mal. Heureusement, j'ai réussi à le finir sur la dernière heure, tranquille. Mais c'est vrai que la première heure, je l'ai vu en 3 fois. Hein. Ça a été non mais parce que. Pourtant, la scène d'ouverture est très belle, hein, très bonne, on va dire, belle si on veut, avec René donc qui s'en va avec son avion et qui quitte sa famille. La mère, donc son épouse, ne comprend pas puisqu'il est jugé traître dans son pays, alors qu'elle elle a l'air très fidèle à Castro, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Et lui, il va aux États-Unis dénoncer le régime castriste et infiltrer, pour faire simple, ça on l'apprend dans les 10 premières minutes, des réseaux anti-castristes basés aux États-Unis qui font des petits attentats à Cuba pour saborder en gros le régime. Bon, ça commence bien, on se dit tiens, bon allez, voilà, ça a l'air sympa. Puis après on te fait intervenir un nageur qui d'ailleurs il passe de Cuba aux États-Unis à la nage. Moi je dis bravo monsieur. Bon, c'est vraiment arrivé, mais alors champion du monde. Hein. Oui. Personnage qui est joué. Dans un film, il faut essayer peut-être de romancer un peu parce que du coup ça part un peu sur une. Alors, il est joué par Wagner Maura, hein, ce Moura, je sais pas comment on prononce, l'acteur brésilien qui joue pour Juan Pablo Roque ici. Et puis tiens, la première chose qu'il arrive à faire aux États-Unis, c'est manger McDo et boire Coca. Hein. Bon. C'est d'ailleurs la seule scène qui écarte pour moi la théorie selon laquelle, franchement, ça aurait pu être un bon film américain très idéologique. Alors justement, ça on y reviendra dans les spoilers. Moi, je te le dis d'emblée, ce film n'aurait pas pu être réalisé par des Américains. Mais on y reviendra pour certaines raisons, hein, parce que il y a un point de vue assez osé à un moment, voilà. Oui, vers la fin, c'est vrai. Mais... Voilà. Donc, je ne suis pas certain que ce film aurait pu être un film américain. Mais après, bon, tous ces personnages qui gravitent, à un moment, il y a le personnage de Gaël Garcia Bernal qui débarque de nulle part, on sait pas qui c'est pendant 3/4 du temps, d'ailleurs. Je sais même pas son nom. D'ailleurs, si tu suis Sens Critique, il l'appelle Gerardo, et sur Wikipédia, il est appelé Manuel, donc il y a un petit souci. Je crois que c'est Manuel, hein, Manuel Viramontes, hein. Mais c'est le sosie de mon pizzaiolo que t'avais vu d'ailleurs. Ah oui, voilà. Bon, c'est ça. Mais, donc voilà, il y a un personnage qui débarque de nulle part au milieu, qui va devenir directement central. Bon, en fait, le seul personnage vraiment auquel on s'attache dans le film, c'est celui d'Olga, joué par Penélope Cruz, parce qu'elle s'est faite quand même abandonner par son mari du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi. Après, elle va se battre pour lui, sans expliquer pourquoi non plus. Bon, pour le coup, c'est expliqué, attention, ça a pas pété un plomb, on dit ah tiens d'un seul coup je vais me battre pour lui alors qu'il m'a abandonné. Bon, à la rigueur, moi j'aurais préféré que le film se centralise plus sur elle, mais après pour le reste, heureusement qu'il y a une réalisation correcte, franchement ça passe quoi au niveau de la réal. Il y a une bonne photographie, on voit des décors, ça a été tourné à Cuba, alors ils ont eu du mal à avoir les autorisations, ils l'ont fait, ça se voit, c'est beau. Oui, ça se voit puis ça se sent parce que des gens qui sont obligés de se presser constamment, la caméra quand ils sont à Cuba, elle parcourt les passages les plus faciles à aborder, enfin c'est trop précipité, puis en même temps le film se veut très lent, du coup ça crée un paradoxe énorme, et pour moi ça marche pas sur tous les tableaux. La réalisation, je suis d'accord, à la base elle est très bien, mais alors elle a le don de m'ennuyer à force, parce que j'ai eu l'impression d'assister à des passe-passe qui à la longue, puis il faut dire que c'est cut aussi, c'est tellement... ça c'est un problème. Au pire moment j'étais mort de rire. T'as même t'as des fondus au noir à un moment aussi. Oui, bon, ok, ouais. Le problème c'est que, vu ce que le film raconte, c'est super complexe. C'est un film trop complexe. Alors c'est bien les films complexes, moi j'aime ça, hein, les films de David Lynch et tout. Mais sur un truc réaliste, biopic, faire un film complexe, c'est casse-gueule, hein. Franchement... Le problème, c'est qu'au début, on nous répète, même tout au long du film, c'est bizarre. C'est pas que ce film, en réalité, il est pas assez naturel, et c'est bien ce que je lui reproche. C'est-à-dire que tous les dialogues sonnent absolument faux. C'est très simple, voilà. Vous avez un personnage, le fameux Manuel, ou on ne sait comment, là, celui qui a une petite facette, là. Oui. Il balance tous les 3/4 du temps, oh bah oui, moi je veux faire ci, je veux faire ça. Bah oui, c'est bon, on a compris, à force. Et du coup, à un moment, on finirait pas par se demander
il n'y a pas un retournement de situation qui va intervenir avec lui. Finalement, non, parce que c'est juste un personnage vide, hein, comme la plupart d'ailleurs. Alors oui, bon, il y a Cruz qui s'en sort. Hein. Bon, c'est la seule peut dire qu'il joue à peu près bien, hein, parce que les autres c'est triste à dire, mais ça a été, c'est un film qui a été un peu bazardé, je pense. Du coup, on sent on a pris quasiment la première prise et puis on a fait avec, quoi. C'est dans l'idée, c'est un peu ça. Bon, pour une fois, les enfants n'ont pas si mal joué en plus, donc c'est les adultes qui sont responsables là. Oui, Penélope Cruz, elle joue bien le drame, hein, toujours. Ah, d'ailleurs, bon, on voit qu'elle a plusieurs fois une perruque dans le film, parce que d'ailleurs, bon, je vais pas spoiler, maman, il y a quelqu'un qui essaie de lui attraper ses cheveux et oui, forcément, je vais bouger la tête de manière complètement disproportionnée pour pas me faire choper, oui. Moi, j'aurais c'est très subtil, ça aussi. bien aimé voir le bêtisier de la scène où la perruque tombe, mais au moins, non mais voilà, bon, il y a des trucs, bon, les personnages à la rigueur, c'est dommage parce qu'il y a du potentiel, c'est là où j'aurais aimé une série dessus pour les développer, par exemple, le personnage, donc comment il s'appelle, Juan Pablo, là, qui arrive en Amérique, qui bouffe McDo et direct, ça y est, c'est le rêve américain, lui, il a sa Rolex, ou ça, l'argent et tout, le gars, c'est Tony Montana, quoi, il le dit à un moment, j'ai pas fui Cuba pour être un loser à Miami, bon, c'est Scarface, quoi, mais... C'est surtout le pire personnage du film. Oui, parce qu'il est très lisse. Disons que après il prend une décision à un moment, on comprend pas pourquoi il la prend, mais il la prend. Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a des références. Bon, allez, le film essaie de nous faire des petites références au cinéma aussi. Donc Scarface, à un moment, il rabâche le fait qu'ils sont allés voir Bodyguard en premier, un film avec comment il s'appelle déjà, Kevin Costner et Whitney Houston. Voilà, bon, il y a à chaque fois aussi, c'est ça qui est agréable. Hein. Voilà, et puis alors, et ces histoires d'amour qui sont forcées, forcément, on sait plus trop, là, c'est des couvertures ou non. Anna de Armas, c'est la mieux servie. Hein. Oh la pauvre, oh là là, moi j'ai eu de la peine pour son personnage. Hein. D'ailleurs, elle s'appelle Anna Margarita. Je pense qu'elle en a bu pas mal les margaritas après, hein, parce que la pauvre. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est une excellente actrice qu'on avait vue notamment dans Un couteau tiré où elle tient quand même le rôle titre, principal. Ah oui. Et ici, on nous l'a montré à poil, c'est la seule existence, c'est le seul intérêt du film, visiblement. Non, mais c'est ça, quoi. C'est triste à dire, mais c'est ça. Moi, j'aime pas du tout cette façon-là d'utiliser un personnage juste pour faire ça, parce que honnêtement, il sert à rien, ce personnage. Ah oui. Et au-delà de sa simple utilité, c'est un fantôme qui gravite un peu autour des personnages, et encore, c'est un objet, hein, c'est un personnage fonction. Oui. Et alors moi, j'ai un gros problème avec les femmes dans ce film, avec le traitement des femmes dans ce film. Alors oui, on est dans les années 90, mais il y a quelque chose de très malsain systématiquement, et moi, ça m'horripile. Mais je pense que c'est parce que c'est ancré dans cette époque, et puis bon, le côté machiste de ces Cubains, là, bon. Mais alors... À la rigueur, oui, mais vers la fin, quand même, il y a la femme forte, Olga, donc ça équilibre un peu, mais le problème, c'est que le problème, c'est que le réalisateur dit tout et son contraire, donc à force, c'est un petit peu fatigant, parce que oui, bon, au début, ils sont machos, tout ça, à la fin, on sait pas trop, mais le problème aussi, c'est que les personnages étant des yo-yo humains, c'est-à-dire que finalement, on passe d'un extrême à l'autre, forcément, moi, je suis complètement perdu, c'est pour ça que résumer le film, en effet, même sans spoiler, est compliqué, parce que c'est très compliqué à résumer. C'est vraiment, je comprends pas. C'est pas complexe. Hein. Je pense que c'est complexifié. Tu l'as dit. Hein, mais je pense qu'à la base, ça aurait pu être un film très simple, sans être attention manichéen ou quoi que ce soit, parce que là, ça allait quand même un peu grossièrement à force. Hein, c'est un petit peu lourd. Mais je sais pas. Moi, ce film m'a décompensé. Hein, mais le problème, c'est qu'Olivier Assayas, il a voulu mettre beaucoup de choses. Par exemple, à un moment, scène de combat aérien, à un moment, une scène de terrorisme, une scène d'arrestation, des trucs de beaux décors, etc., du drame, un petit peu d'humour vite fait, très mal géré dans les dialogues. Il y a trop de choses, et on en oublie l'histoire, on en oublie aussi les acteurs. Pourtant, Edgar Ramirez, il essaie. On voit que c'est le gars qui a du potentiel derrière. Il a sûrement été meilleur dans Carlos. Il a eu un César pour ça. Hein. Donc, mais là, voilà. Et puis Garcia Bernal ou Maura, on va y arriver, ont quand même eu des rôles plus marquants dans leur vie. Ana de Armas aussi. Voilà. Donc, peut-être que là, on va quand même faire une zone spoiler pour expliquer, parce que bon. Un zone spoiler, vous pouvez regarder ce film si vous voulez et revenir ici après. Attention, spoiler. Alors, spoiler, en fait, René qui se barre à Cuba pour infiltrer des milices anticastristes. Mais non, c'est un agent double de Cuba qui est envoyé par Castro pour démanteler ces réseaux-là. En fait, c'est René Lataupe.
C'est drôle. Ça. Voilà. Oui, c'est drôle. Mais bon, on le voit venir très vite et le problème c'est que c'est... Non, enfin, voir venir, oui ou non, peu importe. C'est surtout que la révélation est très mal amenée, je trouve. Ah, on n'y croit pas, quoi, c'est ça. Moi, j'y ai pas cru une seconde. Bah, Le personnage ne tient plus debout à un moment, hein. C'est ça le problème. Oui, parce qu'il est mis sur écoute, puis finalement on voit que non, puis machin, puis... Bon. Oui, c'est aussi d'ailleurs, oui. Alors ça, c'est un problème que j'attribue au film d'ailleurs. J'ai un autre exemple, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais finalement, systématiquement, le film se la joue un peu, voilà, grand film, tout ça. Oui. On va essayer de vous faire croire qu'il va y avoir un retournement de situation. À un moment, voilà, donc il y a la femme, il y a Penelope Cruz à la fin, qui croit que son patron va le virer parce que, voilà, va la virer parce qu'elle est la mère, elle est la femme, pardon, d'un méchant coco, là, le méchant gaillard de René Lataupe, tout ça, enfin bon, bref. Et finalement, non, donc finalement, ça réduit les tentatives, c'est-à-dire pourquoi l'amener dans le bureau pour lui dire un truc qu'elle ne sait pas et essayer de retourner la situation, parce que finalement, le problème du film, c'est ça. C'est-à-dire que, systématiquement, au moins à 15 reprises dans le film, je me suis marré, parce que le film se repose trop sur notre imaginaire, voilà, il se dit, tiens, le spectateur va penser cela, et finalement, non, je vais rester sur quelque chose de très simple, mais comme j'ai réussi à faire croire qu'on prenait beaucoup de risques, ça suffit, et on continue comme ça, avec une monotonie sans nom, quoi. C'est un peu ça le problème, hein. Puis en plus, on essaye vraiment de te faire pénétrer dans ces réseaux en disant des noms dans tous les sens, le FNCA, le Movimiento Democratica, je sais pas quoi, là, dans tous les sens, on comprend rien, ils parlent entre eux. C'est des conjugaisons, tu sais, alors le nom, le genre. Non mais on comprend rien, enfin, ils discutent de leur truc, nous on est là, oui, ok, alors vous avez, tiens, vous planifiez ça, d'accord, mais, il y a un attentat contre Castro qui est prévu, tiens, et voilà, et des trucs de drogue au milieu aussi, tiens, un petit trafic de drogue, c'est gratuit ça. En fait, le film il part dans tous les sens, quoi. C'est un réseau qui tisse sa toile dans tous les sens, sauf que c'est pas Spider-Man là, hein, c'est. Non, pas Spider-Man, non, c'est même. C'est très dommage, enfin c'est même pas dommage parce que pour moi il y a zéro potentiel hein, ce qu'il fait malheureusement. C'est compliqué. Mais même à un moment où vous avez un personnage qui tire, voilà, qui tire, voilà, je sais pas comment on appelle ça, c'est un jeu de tir, enfin je sais pas comment on dit, mais bon, qui est en train de tirer sur des mannequins quoi. Oui. Et t'as le gars derrière qui lui dit oh là là, mais t'as du potentiel, tu es très courageux. Alors oui, c'est vrai que c'est très courageux pour tirer sur un mannequin déjà, première nouvelle. Mais oui, je vais t'initier dans mon réseau. Oui d'accord, tu connais le type depuis 3 secondes et tu parles alors qu'il y a des gens autour, mais sérieusement, quoi. Puis tout le film a cette image, quoi. Non, le problème, c'est un problème de réalisme. C'est-à-dire que, à la fin, d'ailleurs, bon, au-delà du fait que ça m'agace d'avoir des étiquettes, là, d'ailleurs, qui stoppent l'histoire au moment le plus intéressant, presque, bon, ça, c'est un point. Mais alors, du coup, il se veut réaliste tout du long. Vous avez des petites séquences, tout ça, voilà, on a repris dans les archives, c'est très bien, on est content, hurrah. Mais c'est tellement artificiel que ça en devient très lourd, quoi. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est trop lourd. Oui, d'ailleurs t'as mis le doigt aussi sur le fait qu'ils sont pas très discrets, hein, pour des espions taupes. Ils se baladent dans la rue. Oui. C'est vrai que bon, ils sont sur écoute en plus, mais bon, là franchement, on sait plus trop où donner de la tête. Non, ce film c'est pas un tabac quand même. Et puis, non mais oui, tu l'as dit, les images d'archives, alors bon, au-delà du Wikipédia final, ok, on va te mettre des archives de Clinton, de Castro, toute une interview. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais alors le passage de Castro, je me suis dit, ils ont pris une interview où le gars il est quoi ton taré, d'accord, mais alors t'as le journaliste qui le regarde bizarrement, et c'est triste, hein, mais j'étais presque en train de me marrer en me disant, mais cette archive n'a aucun sens, elle intervient au moment le plus inapproprié, elle se termine, elle se conclut en queue de poisson, et je dis pas ça parce que Cuba est une île, mais c'est, oh là là, mais moi et en plus c'est un truc très sérieux qui dit, c'est censé contribuer à l'histoire, mais moi j'étais en train de me dire que non, c'était juste pour se pantalonner un bon coup, je sais pas, je comprends pas. En fait, c'est d'autant plus bête que moi j'aurais pris ce passage-là en tant que metteur en scène et je l'aurais mis avant la révélation, justement, tiens, je dis tiens, c'est bizarre, oui. Au moins, ça peut poser des questions, mais non, c'est après, il y a le procès et tout, pouf, il y a le discours de Castro, ah oui, on a envoyé des espions pour, enfin bon, voilà, je vais pas le faire en espagnol, et puis alors, bon, le final quand même, bon, Olga qui se bat, voilà, parce que son mari passe de traître à héros à ses yeux, oh là là, avec la main sur le parloir, à travers la vitre, oh là là, pour la connexion entre les deux, ça c'est pas cliché du tout, mais bon, au moins à la fin, Penelope Cruz, on va dire, porte les 10 dernières minutes sur ses épaules. Oui, heureusement qu'elle est là quand même, hein, bah oui. malgré tout. Hein.
Ah oui, mais c'est une bonne actrice, hein. Voilà, quand elle est dans le drame et dans l'émotion et la femme forte, elle le fait très très bien. Malheureusement, la plupart du temps, elle est censée se déplacer sans rien dire et on la sent presque un peu triste. Son personnage est triste, mais on sent que l'actrice est aussi quand même, à mon sens, hein, elle est aussi un petit peu déprimée, quoi. Enfin, elle est déconcertée. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est là où peut-être que le film aurait eu, en étant plus simple, du coup, aurait eu une meilleure qualité, en étant de son point de vue maximum, voilà, depuis Cuba et tout, avec le combat derrière, elle apprend des trucs, tout ça, avec quelques passages, on verrait son mari évidemment, mais non, non, là c'est. Non, et puis même des fois il y a des cuts qui le film, c'est pour ça que je dis qu'il a été fait rapidement, parce qu'à un moment il y a un cut dans un aéroport qui n'a pas lieu d'être. Oui, mais c'est probable. Alors, comment? C'est probable parce qu'Olivia Sayas avait sorti un film déjà l'année dernière, donc à mon avis ça a été rapide. Hein. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça, oui, parce qu'à un moment il y a un cut inapproprié, alors du coup il y a des déplacements, il y a des faux raccords, il y a le passage au début là, avec justement, avec Anna de Armas, là. Je crois que c'est dans les 20 premières minutes où je pense ou 25, je pense qu'on a la scène la plus ridicule où elle se questionne, elle essaie de faire miroiter, voilà, oh là là, un tiraillement, on se pose des questions, mais le problème c'est que le film nous donne tellement les cartes facilement que non, il faut pas essayer faut pas essayer de se la jouer sérieusement, faut pas se la péter là, il faut juste être très humble et puis finir le film comme on peut, mais il faut pas s'amuser c'est ça, c'est un faux chef-d'œuvre, pas de volonté, ça se sent. Moi ça m'agace, j'aime pas un film comme ça qui n'est pas humble un minimum, quoi. Hein. Ouais, puis t'as aussi, tiens, j'y pense là, à un moment, toute cette relation épistolaire entre le gars et René, c'est super lisse romantico. Pendant 3-4 minutes, t'as ça, on voit, oh gars, tu me manques et tout, je vais te faire venir au pays et tout. Ah bah oui, mais René, en même temps, t'es considéré comme un traître à la maison. Enfin bon, non mais là, c'était un petit peu lourdin quand même. Ta fille, elle grandit sans toi. Et la première chose qu'ils vont faire en se réconciliant, c'est avoir un autre enfant, évidemment. Bon, après, voilà. Alors ça aussi, révélation, tu sais. Bon, les gens, on voit le truc venir, on se dit non, ils vont pas oser. Bah si, parce qu'elle vomit. Vu leur relation en ce moment. Et si, puis on y va. Bah c'est bien, allez-y, foncez les gars. Elle vomit, hop, 2 scènes après. Ah bah oui, t'es enceinte, d'accord. Ah bah oui, pareil. Mais ça c'est pareil. Ça aurait pu être exploité. Je me dis, tu vois, à un moment, voilà, il y a la caméra qui avance un petit peu, on voit plus personne, on voit plus de personnages importants, et là on se dit il va se passer un truc incroyable, elle vomit, ça n'a aucune conséquence sur la suite, on est content. Bon. Ah oui, mais bon, c'est là où je pense que le film aurait gagné en étant plus du point de vue d'Olga. Bon, on va sortir. Voilà, j'y vois peut-être une mise en abîme, c'est-à-dire que Penelope Cruz a dû faire une allergie à ce film horrible, et du coup, oui, elle a forcément vomi, vraiment. Elle a vomi. Et du coup, un remontage, comme ils ont dû se presser, ils n'ont pas eu le temps d'enlever ce passage. Elle a vomi son scénario, tu crois? Non. Oh bah, quel scénario! Bon, allez, on va sortir! Franchement, à part embriquer des scènes d'archives... Alors, allez, sortons de la zone spoiler! Oui, pardon. Voilà, on sort de la zone spoiler, donc vous avez compris, nous avons adoré ce film. Dimitri, combien vas-tu mettre à ce métrage qui, pourtant, avait du potentiel? Ben, il avait du potentiel, mais en le voyant, c'est vrai qu'on se dit qu'il n'en a fait pas, c'est ça qui est terrible aussi d'ailleurs. Combien vais-je lui mettre? J'en sais rien, je vais faire mon petit commentaire avant pour temporiser sur la note, et après j'arrête de parler parce que je parle trop pour dire des bêtises en plus. Hein. C'est un film, c'est dommage parce qu'il a tout pour être un peu idéologique tout ça, mais il en devient à un moment tellement grossier, et très rapidement d'ailleurs, tellement lourd, que ça deviendrait presque drôle sans le vouloir, alors sans dire que c'est pas un nanar, parce que c'est pas non plus... Non. On se tape pas des barres quand même, mais c'est presque incroyable de bêtises qui reviennent toutes les 10 secondes. Moi, je peux pas. C'est le pire film que j'ai vu cette année. C'est pas possible. C'est une catastrophe. Je suis très déçu. Mais bravo à Danny Boone qui a fait mieux dans Le Lion presque en tant qu'acteur. Mais sérieusement, c'est pas possible. Moi, je suis dégoûté. En plus, voilà, précision quand même. Enfin, étudiant d'histoire, quoi, à la base, super content de voir un film pareil. C'est la raison, quoi. Et non, ça voilà, super, il y a le communisme, oh là là, il n'y a plus le communisme, qu'est-ce qu'on va faire? Cuba, point, final, terminé, voilà, bon bah super. Moi ça ne me convient pas du tout, je suis très très déçu, mais c'est pas grave, voilà. Bon. Donc tu mets 0 sur 10, mais 1 parce que t'es obligé. Je mets 1 pour l'honneur, mais c'est le pire film que j'ai vu cette année, je plaisante même pas en le disant, hein. Je le pense vraiment, hein. Mais qu'est-ce que ça va être avec le prochain film dont on va parler? Je spoil pas, mais à mon avis, ça va être sympa. Alors, moi, je vais quand même être moins sévère. Mais comme d'habitude, je suis toujours moins sévère, mais bon, moins sévère. Il y a quand même un souci avec ce film, c'est que ce n'est pas un film. Enfin, si, c'est un film. Mais c'est
c'est une série, on va dire, qui a été mise en 2 heures, et ça passe pas, niveau de la narration, c'est pas possible, c'est dommage, il y avait moyen de balancer ça en série Netflix, ça aurait certainement mieux fonctionné, en plus, Olivier Assayas aurait vraiment pu développer toutes ces thématiques-là, tous ces côté espionnage, côté terrorisme, tout ça, plutôt que de tout bazarder ça avec des petites séquences à droite à gauche. Alors, pour le côté visuel correct, et puis l'ambition, allez, ils ont quand même, à mon avis, mis du budget derrière, ils ont tourné à Cuba, tout ça. Allez, je vais mettre 3 sur 10 à ce film. Parce que... parce qu'il y a Penelope Cruz aussi, je peux pas, voilà, elle est correcte dans le film, elle fait ce qu'elle peut. C'est dommage, franchement. Moi, je suis d'accord, mais le problème, c'est oui, il y a quelques bons passages, je dirais quelques bonnes acteurs, surtout bonnes actrices, il y a surtout une petite réal de temps en temps. Mais moi, j'ai pas pu passer plus de 10 secondes sans me dire non, il y a un truc qui cloche à chaque fois, donc moi je suis désolé, c'est pour ça que je suis dur, je précise. Non mais non, mais oui, t'as raison, à un moment il faut aussi y aller franco, hein, pas Castro, franco. Mais bon, oui, non, il y a un moment, oui, mais bon, je vais quand même garder 3 sur 10. Disons que j'ai toujours cette petite bienveillance qui sommeille en moi, mais un jour elle me perdra, peut-être, je ne sais pas. Non mais attention, moi j'ai une bienveillance à ma manière, c'est-à-dire bon là, j'ai un peu explosé des films, voire complètement, mais je reste quand même, malgré tout, bienveillant à son égard, voilà, en disant que ce n'est pas grave, c'est un raté, on peut toujours se planter, mais on sera content de voir un nouveau film sur Cuba avec ce réalisateur qui a apparemment du potentiel. Moi, ça parce que là, j'ai pas été incroyablement surpris. Disons qu'Olivier Assayas, ça fait là presque 35 ans de carrière, donc voilà, allez, hein, c'est pas bien grave. Voilà, on verra volontiers d'autres de ses films, bien évidemment. Et voilà, on va refermer ce chapitre Cuban Network, hein, mon cher ami. Oui, on va vite le refermer. Voilà, avant d'en ouvrir un autre qui risque de ne pas être piqué des hannetons, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao. Oh oui, je suis en déplacement à Cuba. Oh là, j'ai une fidèle gastro, j'ai le Cuba.